Excellences, Monseigneur, j'ai l'honneur de vous inviter, Monseigneur Jean Desinor, évêque élu de Hinches, à confirmer devant son Excellence M. Jocelyn Briver, président de la République, votre fidélité à la nation, conformément à l'article 5 du Concordat, tel qu'il a été révisé le 8 août 1984. Je vous cède le microphone. Je promets et je m'engage à garder respect et fidélité à la Constitution d'Haïti en vue de la poursuite du bien commun du pays et de la défense des intérêts de la nation. Messieurs, c'est avec joie que je vous accueille ici, dans la Maison du Peuple, à l'occasion de la prestation de serment de Monseigneur Jean Desinor, qui va être ordonné évêque du diocèse de Hinches samedi. J'ai déjà pris l'engagement d'être avec vous samedi à Hinches. Mes propos, c'est d'abord pour féliciter Monseigneur Jean Desinor d'être élevé à une si grande honorabilité d'évêque pour perdre le peuple de Dieu. Et deux phrases me viennent à l'esprit. Oui, je reviens dans son temple adorer l'Éternel. Justement, ce matin, j'étais à Baradère pour la célébration de la Saint-Pierre. Je suis rentré cet après-midi juste pour participer à ce grand événement. La deuxième, c'est celle de Chateaubriand. Je n'ai point cédé à des visions surnaturelles. Ma conviction est sortie du cœur. Je crois. Et voir l'Église catholique se doter d'un nouvel évêque à la personne d'un si jeune prêtre et tenant compte des bonnes relations qui existent et qui doivent continuer à exister entre l'État et l'Église, je ne peux que me réjouir de pouvoir trouver un autre ami, un autre partenaire, un autre collaborateur pendant ce petit temps de présidence provisoire que j'assume pour pouvoir contribuer à faire avancer la cause de la démocratie. Jusqu'à aujourd'hui, et encore demain, je sais que je peux compter sur le support de l'Église. Je suis homme de Dieu, je suis homme d'Église, je suis chrétien. Et partir à un événement en tant que chrétien pour accueillir ici quelqu'un qui est appelé à conduire le troupeau de Dieu, c'est avec satisfaction que j'accueille cette prestation de serment. Et au nom du peuple haïtien, Monsieur Desinor, en mon nom personnel, au nom de mes collaborateurs qui m'accompagnent, je vous dis bonne chance. Le pays compte sur vous et vous pouvez compter sur toute la collaboration de la présidence pendant le petit moment que j'ai encore à passer ici comme président provisoire. Je vous remercie. Yo malgré tes belles idées, ouais.
Jodi a nous réunis pour nous faire un petit échange à travers journalistes avec population sous situation sécuritaire générale pays. Et dans le cadre de conférence de presse là, nous voulons attirer attention tout le monde sur le fait que dans le mois juin ça nous y est à Cap Fini, nous constatons dans statistiques qui sont disponibles au niveau de la police nationale que il y a une véritable diminution actes banditisme par rapport à premier mois de l'année 2016 et par rapport à statistiques l'année dernière. En ce qui concerne enlèvement, gagné une nette baisse enlèvement dans le pays. Le directeur général de la police a gagné statistiques qui pour montrer que dans un mois, nous avons gagné jusqu'à 17 enlèvements que nous avons constatés et que dans le mois de juin que nous avons constaté yon. Et en ce qui concerne homicide, cas homicide nettement diminué dans le pays. Même si nous avons constaté que y a des cas suivant personnalité que concernés qui ont un caractère plus retentissant. Et à côté banditisme que nous abordé, faut dire tout que nous fait face durant derniers jours à des actes qui sont des actes de terreur, des actes qui posaient et que nous constatons actes ça au fait dans but pour faire moun peur. Par exemple, acte qui fait sous commissariat Okaï. Eh bien, bandit pour simuler la terreur, t'es attaqué commissariat Okaï, mais police nationale là, t'es réagi proportionnellement à attaque là. Nous qu'a souligné tout tir qui fait sous station essence. Tout ça entré dans le cadre de terreur pour faire moun peur. Tir qui fait sur des entreprises privées et peur ça a créé dans le sens pour aboutir à une déstabilisation. Et n'a dit dans chaque cas et intervenant éventuellement cabaye détail qui possible dans chaque cas nous pas entrer dans logique enquête se poursuit, enquête yo fait, enquête yo a continué, il y a des enquêtes qui aboutit, il y a des enquêtes qui a continué, il y a des arrestations qui faites dans chaque cas et nous en bonne voie pour révéler à la population qui est-ce qui auteur, co-auteur, complice et aller jusqu'à auteur intellectuel de actes qui posé. Et pour répondre à la situation ça, depuis
semaine dernière, nous ouvrit un CSPN, Conseil supérieur de police nationale. Eh bien, CSPN, nous décidé, nous renforcer à travers pays, particulièrement dans la zone côté qui a plus terreur, nous renforcer la présence de la police. Nous augmenter le contrôle qui fait sous machine, particulièrement machine qui teintée, nous augmenter le contrôle qui fait sous motocyclette. Et nous entamer un processus de collaboration avec entreprises privées, comme ça fait dans tout pays, pour nous mieux contrer attaque bandit. Et pendant que chaque monde dans CSPN qui la jodi a et nous accompagné de haut commandement la police là, car répondre à différentes questions que nous avons posées. Et m'a souligné que CSPN par voix moi-même qui préside CSPN n'a rassuré population mettre garder calme, continuer vaquer régulièrement à occupation et que toute mesure prend pour que la police assure sécurité population, sécurité business qui dans le pays a et importance business c'est pour bail job, pour activité économique continuer normalement dans le pays a. Et en même temps, n'a demandé population et propriétaires entreprises et tout l'autre monde, même gens ça fait dans tout pays, pour yo garder collaboration avec la police, fournir la police quand c'est nécessaire information qui va permettre que nous avancer plus vite dans l'enquête parce que collaboration ça c'est lui-même qui est nécessaire pour nous gagner une meilleure efficacité au niveau de la police nationale. Je remercie nous pour l'attention nous et moi accompagné de membres Conseil supérieur police nationale là et premier vice-président qui c'est ministre justice et sécurité publique, deuxième vice-président qui c'est ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Dans CSPN, nous avons un directeur général de la police nationale et l'inspecteur général en chef de la police nationale et demander directeur général là pour présenter l'autre membre qui est dans l'état-major la police en attendant que nous mettions disponible pour répondre aux questions journalistes. Merci. Nous avons avec nous là le directeur central de l'administration et des services généraux, l'inspecteur général Sonny Noël-Saint, le directeur central de la police judiciaire, Normil Rameau, et le directeur central de la police administrative, Joanny Caneus. Monsieur le Premier ministre, dans l'intervention, là, on parlait de enquête qui était en cours, enquête qui était lancée sous des attaques qui étaient faites, notamment sous attaques qui étaient faites sous le commissariat Okaï et de l'autre actes qui posaient dans le pays. On dit qu'il y a une enquête qui aboutit. Je dis, est-ce qu'on est prêt pour informer la population, enquête qui, sous qui cas, et qui est-ce qui était à la base ou qui était auteur d'actes. Je dis, on a DGPNH là, qui ont tendance pour phénomène insécurité. Je ne vais pas contredire chiffres pour le ministre Bayo, mais nous-mêmes comme journalistes, information à relayé, il y a pile cas d'homicide ces derniers temps qui arrivent dans la capitale, dans la région métropolitaine. En fait, pour rassurer la population, le Premier ministre a dit qu'il y a des dispositions à prendre pour renforcer les patrouilles policières, mais dis-nous non. Est-ce qu'on baisse de vigilance qui était posée, qui est à la base de tendance pour augmenter, cas de criminalité augmenter dans la région métropolitaine, c'est dernier tout. En nous venons sous question enquête. Nous prenons le commissariat de Kaya, attaque qui était faite sous lui. Pour mémoire, jour attaque ça, dans échange de tir entre patrouille de police et assaillant ça, il y a un qui tombé et il y a un AK-47 qui était saisi dans ces circonstances. Il y a 3 qui t'a mourir des suites de blessures que eux-mêmes ont gagné suite à un accident pendant qu'ils ont pris la fuite. Il y a 4 personnes qui ont arrêté, il y a 17 personnes qui recherchent. Donc c'est une enquête qui plutôt aboutit.
dans le cas Stéphane Bruno, il y a 2 interpellations qui faites et dans 2 suspects, nous retrouvons téléphone cellulaire que Bruno lui-même était utilisé. Est-ce que c'est une baisse de vigilance de la PNH? Seul ça me capable de dire, par expérience, depuis que les policiers ont constaté justement bah ils ont déjà à la baisse, ils viennent moins vigilants. Et donc message aujourd'hui, c'est fait nèg connaît que nous avons une situation d'alerte maximale et que vous avez intérêt pour toujours vigilant. Et c'est justement fort de constatation que nous-mêmes nous faisons au niveau commandement, que nous relayons à CSPN, qui fait toute une série de dispositions que PM lui-même ne souhaite pas là, prend justement pour nous capables de contenir les actes d'insécurité qui gagnent dernier jour ça. Et il y a des chiffres qui baillent, même voulez tout simplement clarifier quelques points. Nous, dans le mois de juin, nous avons pris 4 dernières années. À pareille époque, nous avons analysé le cas homicide. En 2013, par exemple, dans le moment ça, nous étions à environ 78 cas d'homicide à pareille époque. 2014, il était dans 116. 2015, il était dans 98. Aujourd'hui, nous avons 49 cas d'homicide sur tout le territoire. Nous reconnaissons cependant, nous pas gagné dans la culture nous pour nous tomber comme ça. Nous reconnaissons tout. Dans la dernière semaine, il y a des attaques qui sont faites sous des entreprises et sous des personnalités qui tendent à attirer l'attention de tout le monde. Et justement, nous entendons au niveau commandement pour nous prendre toute disposition pour nous capables de stopper l'hémorragie ça. Ou du moins perception d'hémorragie ça. Je suis Anne Marguerite Auguste, je travaille pour la télévision nationale d'Haïti. Donc la question est pour DG, puisque les annoncé qu'il y a 4 arrestations et 17 recherchés sous cas ou cas là, mais est-ce que auteur moun qui tape comploté Zach là, est-ce que nous révélons déjà? Et pour des raisons qui purement techniques et stratégiques, nous réservons le droit pour nous pas citer non 2 principaux concernés dans le cas d'attaque ça. Que nous gagnons, que nous identifions déjà, que nous avons cherché, et j'aime dire là, nous avons venir pas trop lointain, tout le monde a connu. Et tout le monde a connu une vraie histoire qui entoure l'attaque ça. Sur cas au cas qui était défrayé la chronique, ma population, tant que moi-même, comme journaliste, je fais partie de la population, nous avons connaître qui est-ce qui est à la base, que des accusations étaient faites par-ci, par-là, tout au moins, nous voulons. La population voulait au courant. Nous avons rappelé pour nous tous que dans chaque fois que y a un acte qui posé, la police, comme auxiliaire de la justice, ils font un premier travail. Et ils font travail d'enquête de police, et puis ils transmettent le dossier à la justice. Évidemment, nous demandons pour patienter parce que la justice lui-même, il a un rôle pour le jouer. Et évidemment, il y a une instruction qui a faite et n'a pas au courant de qui est, par qui façon il a été fait et actes opposés. Donc, nous avons demandé à la population pour le calmer là-dessus, police la travail. Le directeur radio national ou par ministre à la section de la ministre de la justice là, vous parlez que la justice a fait travail. Est-ce que le dossier a déjà confié avec un magistrat instructeur? Est-ce qu'il y a des mandats qui ont déjà commencé à décerner contre nous identifier?
En effet, dossier a une partie qui est déjà transféré et via parquet au cabinet d'instruction. Mais nous comprenons tout que enquête police n'est pas une enquête simple par rapport au fait qu'il y a plusieurs communes qui sont concernées. Nous avons rappelé qu'avant l'attaque au Kaela, la police était passée et dans le travail qu'elle a fait, tu gagné une vingtaine d'hommes entrés militaires que tu as arrêtés. Et que l'enquête qui fait, M. Sayo, dans le centre carcéral, il est détenu. Donc, il faut que nous comprenions qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs communes, il y a plusieurs mondes qui sont impliqués. Et prends patience pour nous donner ça, la justice a fait, parce que la justice, il a fait travailler avec sérénité. Donc, voilà, c'est ça que nous sommes capables de dire pour l'instant. Dans la situation actuelle politique paysan, donc je nous connais déjà, l'Assemblée nationale t'a supposé faire, t'a supposé une décision qui fait sur le président provisoire là. Donc, en tant que Premier ministre, qui j'ai senti, est-ce que vous sentez confortable dans un gouvernement, soi-disant, entre parenthèses, tant que l'autre empile parlementaire a toujours dit, qui de facto, qui décrié, qui j'ai senti dans le gouvernement ça? Et est-ce que ou gagnons, est-ce qu'on se sent confortable là on dit que donc faut que le président t'a allé et pour premier ministre là t'as un conseil des ministres qui montait pour diriger le pays. Bon, question gain si confortable, moi pas confortable. C'est réponse ça pour me bail. Moi pas confortable lorsque nous retrouvons dans une situation côté nous pas fin trop clair qui côté nous aller. Est-ce que je suis confortable dans le fait que certaines personnes répétent nom comme monde qui t'a supposé venir diriger le pays? Moi, son citoyen haïtien qui a servi pays d'Haïti jodi. Et jodi a sous base un accord qui te prend 5 février 2016, moi a occupé fonction Premier ministre. Et dans l'accord 5 février 2016 là, il y a une disposition qui dit que l'Assemblée nationale doit prendre les dispositions nécessaires. Moun ka répété tout ça dit, mais tant que toute autorité dans le pays, tant que tout le monde, m'attend qui décision Assemblée nationale là apprend. Pour répondre à partie qui dit gouvernement de facto, et moi m'a dirigé un gouvernement côté gain une nomination régulière qui faite par un président de la République, côté gon vote de confiance qui régulièrement bail par le Parlement, moins pas gain absolument et gouvernement n'a pas gain absolument aucun élément qui peut faire que le qualifier de gouvernement de facto. Personnellement, compte tenu de toute route que me fait pour aujourd'hui à me retrouver dans tête gouvernement pays a pas trop à l'aise si m'te gain certitude que m't'a diriger un gouvernement qui de facto m't'a retirer comme tout doucement. Donc moi pas diriger un gouvernement de facto, m'a diriger un gouvernement légitime côté à la fois nomination et vote parlement est fait de manière régulière. Et faut me dire, et pour bien comprendre, il y a une seule façon qui prévoit dans la Constitution pour que un gouvernement, par là encore, un premier ministre, par là encore, dans la Constitution de la République d'Haïti, son seule façon de suspendre le premier ministre, c'est que le démissionner. C'est seule façon ça qui prévoit dans la Constitution de la République d'Haïti, on moun suspend premier ministre, le démissionner. Et même le Parlement prend un vote de censure, article qui vient après a dit en cas de vote de censure, le premier ministre doit présenter sa démission.
Donc, c'est une seule façon que un premier ministre qui monte régulièrement dans la République d'Haïti suspend le premier ministre, c'est lui-même lui présenter démission. Donc, il est difficile pour un premier ministre que mieux jodi a faire un coup d'état contre propre tête li pour le venir tourner en premier ministre de facto. Merci. Journée jodi a d'après parole yon série de monde qui a déposé passeport yo gen qui prend 7 à 8 mois avant de réussir joindre. Sinon yo obligé payer environ 2500 dollars haïtiens pour yon raquette ba yo après un mois et demi. Qui ça nous fait pour que nous remédier avec la situation ça? Premièrement, m'a demandé d'abord journalistes à tout le monde dans la population suspendre utiliser service raquetteur. Suspendre utiliser service raquetteur. Premièrement, yon passeport dans service direction de l'immigration et de l'immigration depuis le 7 avril 2016, ça prend 6 semaines pour yon baoul. 6 semaines, c'est standard international pour nous passer dans 3 phases de vérification de documents que nous avons fournis avant pour nous capables d'émettre un passeport pour lui. Personne moun pas capable de demander un passeport matin, après-midi pour le délivrer au lit. C'est trop facile. Passeport haïtien gagne 32 éléments de sécurité là-dedans. Qui donc, c'est document d'identité le plus hautement sécuritaire qui gagne sur le territoire République d'Haïti, journée jeudi. Un autre élément important, c'est que nous connaissons depuis quelque temps l'Office national d'identification suspend et mettre carte d'identification. En pile, nous peut-être fait expérience déjà, d'aller à la banque, et la banque n'a pas accepté carte d'identification nationale là, parce qu'elle expirait depuis 2015. Même si tu as un arrêté qui te dit qu'il a continué à utiliser, mais date d'expiration sous lui dit l'expirait 2015. Qui donc, la banque n'a pas accepté. Document valide que moun yo gagné, je dis, pour yo identifier yo de manière positive, quel que soit côté aller, c'est le passeport haïtien. Ça fait demande passeport passé de mai 2015, 17 000 demandes par mois, à mai 2016, 35 000 demandes par mois. Nous augmentons le nombre d'heures de travail de monde qui a travaillé dans le passeport, qui passait de 8 heures de temps à 12 heures de temps. Pour cela, l'État est obligé de payer des heures supplémentaires à fonctionnaires qui sont obligés de travailler 4 heures additionnelles. Ils commencent à 7 heures du matin, ils finissent à 7 heures du soir. Nous passons de une production de 800 passeports par jour à 1700 passeports par jour. Donc, on dit gagner de passeport, on fait de demande qui allait du 6 mois, 7 mois, il n'y a pas qu'à joindre. Si on gagne un passeport perdu, la durée régulière pour réémettre un passeport vous, c'est 6 mois. L'important pour tout le monde connaît ça. Gen pile monde qui te gagne un passeport et puis qui font déclaration, farfelu, fantaisiste pour dire passeport était perdu, ils prennent chemin régulier, ils allent dans la police, fait déclaration, mais entre-temps, service d'immigration le recevra demandera pour un passeport perdu. Li passer dans tout chemin parce que nous pas émettre un passeport pour un passeport perdu sans nous pas faire ça en connexion avec l'OACI, l'Office de l'aviation civile internationale, sans ne pas faire ça avec l'Interpol à Lyon, pour nous, ouais, si passeport digne qui perdu, pas en utilisation, pas en usage, quelque part sous terre. Donc pour cela, un passeport perdu, c'est 6 mois. Mais un passeport régulier, ce n'est pas perdu, c'est une demande régulière, soit pour émission d'un nouveau passeport, bien pour renouvellement. La durée, c'est 6 semaines. Cependant, nous voulons attirer l'attention sur un bagage. Gagner de monde qui allait joindre un monde devant service immigration
Yo la get tout document yo nan mel ak l'argent en pile fois, en pile l'argent pour moun nan parce que prétendument moun sa capable de faire un passeport rapide. Et généralement moun nan qui dit l'irresponsable de l'agence, li fin prend fiche pour capable réclamer passeport, li remet tout. L'important pour nous comprendre que l'agence réelle yo pas remettre ou fiche. Parce que là où même moi là avec fiche ça, ou regarder pour fiche réclamation gen dans mon lan, li pas gen date sous li. Parce que c'est pour agence li supposé y. Fiche yon individu qui a fait demande li pour compte li gen date sous li. Ou même l'on paraît avec fiche ça qui pas gen date là, yo pas bon passeport parce qu'on pas de bail fait passeport. C'est ton agence qui te bail fait. Chaque fois vini Yabdou li pas comparé. Chaque fois vini Yabdou li pas comprendre tourner encore. Yo pas jamba oul ou pas jamba fait passeport. Son agence qui te bail fait et nèg la raqueteur elle te prend cob nan mon sous base li son agence. Li fin prend cob lan. Là elle dépose pièce yo vraiment elle fait demande là mais elle remet tout fiche réclamation pour elle prend problème pour compte. Qui donc? Raqueteur pas sous compte moi. Employé yo, fonctionnaire l'État yo, inspecteur immigration yo, sous compte moi. Agence de voyage yo, qui dûment certifiée parce que yon agence de voyage pas faite comme ça. C'est une commission présidentielle qui nomme moun officier d'immigration capable ouvert une agence de voyage et a demandé fait passeport pour moun. Donc yon raqueteur son moun dans la rue. Son moun dans la rue, n'importe nan nou la gen doit décider elle vle raqueteur. Gagner yon comptoir spécial pour agence. C'est agence de voyage seulement yon recevoir dans comptoir ça. Si yon agence vini li passe sous côté là dans comptoir spécial qui fait pour li, pas aucun problème dans ça, pas rien mal dans ça parce que yon font comptoir spécial pour recevoir seulement agence et si ou même comme particulier ou aller dans comptoir ça, yon pas recevoir. De même si agence là al dans l'autre comptoir pour recevoir particulier, yon pas recevoir, c'est une question de discipline. Une question de l'ordre, tout simplement. Je pense collaboration, nous chaque et nous toutes important pour nous faire bagaille dans le marché. Entre-temps, m'a utilisé et canal ça qui c'est la presse pour nous dire tout. Plus de 3000 passeports qui en dedans que Mathieu Baye fait. Et m'a signalé un cas que moi-même de ouais à Jem, un passeport qui expiré, une qui expire en février, l'autre qui a expiré en septembre. De passeport que moun yo te bay fait mais ou pas jamais à chercher yo Yolanda moi j'ai plus de 3000 passeports qui en dedans capitaine Mathieu vient réclamer yo tout yo ka mourir yo ka dans prison yo ka parti sans passeport yo ka fait tout yo ka gen toutes conditions cependant moun qui a dit yo gen de passeport que yo pas joindre nan yo m'ta souhaité yo kon nan qui catégorie yo tomber. 1. Si madame ou te bay fait passeport ou même ou c'est maril ou comprendre parce que c'est maril ou gen doit réclamer passeport ou pas joindre. Yo pas baoul. Si c'est mari ou qui te bay fait passeport ou même parce que c'est madame nous ko ka réclamer. Yo pas baoul. Si c'est frère ou sœur qui te bay fait n'importe depuis c'est pas ou te bay fait là c'est ou qui vient réclamer yo pas baoul. Yo pas di ou yo pas baoul. Mais Abdou li pas paré. Wa bay mettre fiche réclamation en fiche li pour venir réclamer passeport lui-même. Donc je pense gagner différentes situations et gagner une réputation, mauvaise réputation que service et direction de l'immigration et de l'immigration li jouit d'une mauvaise réputation qui pas totalement fondée. Qui pas totalement fondée. Dans un pile caillot, depuis 7 avril, n'a travaillé sur question immigration, même espace physique pour accueillir moun yo changé. Les changer. Un temps soit peu. C'est pas que ça nous voulons.
C'est pourquoi ça, nous, ouais, pour citoyens haïtiens qui ont fait demande de passeport. Nous pensons, environnement physique pour recevoir là, les doit plus accueillant que ça lié aujourd'hui. Cependant, nous continuons à travailler sur ça. D'ailleurs, je vais expliquer nous que nous augmentons le nombre d'heures de travail pour permettre que les inspecteurs produisent aujourd'hui 1700 passeports au lieu de 800 litéiers jusqu'au mois de mars. Donc, nous avons continué à travailler sur ça pour nous répondre à demande là. C'est on comprend que demande là a augmenté le doublé de 17 000 l'an dernier à 35 000 cette année. C'est normal que nous-mêmes nous doublions la production de 800 le jour à 1700 le jour. Donc, Madeleine continue à accompagner le ministère de l'Intérieur qui a travaillé sur la direction de l'immigration et de l'immigration pour nous capables de résoudre le problème et passeport là, qui c'est un appendice dans le travail direction de l'immigration. Production passeport là, c'est juste un appendice. Non, question immigration. Merci. CSPN non recommandé, décidé, mettez beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de vigilance et dans le travail avec la police pour assurer que la police présente et permettre que un bandit t'a voulu à le poser un acte, l'a réfléchi en pile le loi présence la police dans la rue. Et si par hasard, il t'a déjà posé acte là, il n'est pas arrivé loin. Donc nous prenons disposition pour nous assurer nous que c'est comme ça fait. Dans le cadre d'actes qui étaient posés dans le pays, nous sommes capables de dire que question sécurité publique sont questions sensibles, mais qui demandent que nous chita sur 3 points, 3 paramètres. Prévention, répression et solidarité communautaire. Et dans le cadre de travail que nous avons fait au niveau de l'État, nous avons rencontré dans le ministère de la Justice et Sécurité publique hier les représentants de l'APB, des assureurs, nous avons rencontré tous les représentants de l'ANADIP pour nous regarder avec eux qui mesurent que pendant que l'État a renforcé lui à travers la PNH, nouveau redéploiement qu'a fait, renforcement dans fouille, dans check, qui disposition que banque doit prendre. Et là, nous profitons d'annoncer que nous avons discuté avec eux sur nécessité à ce que toutes les banques du pays, toutes succursales, soient équipées de caméras de vidéosurveillance qui sont capables de permettre que nous soyons capables de garder angle à plus de 180 degrés et nous exiger que caméras thermiques et infrarouges pour que de la nuit, nous soyons capables de joindre des images exploitables. De telle sorte que, évidemment, lorsque bandit a voulu commettre des actes là, la police avec DCPJ, la moyen en mail pour l'identifier malfrats et mettre mes sous yo, remettre sous la justice. Mais l'idéal, c'est éviter que les actes ça commettent. Et une façon que nous travaillons pour éviter ça, c'est capacité que nous, nous depuis ces derniers temps, pour nous renforcer services de renseignement, nous, à travers les renseignements généraux de la PNH, pour nous capables de traiter toute information que nous joignons, et une fois que nous finissons de traiter, et la police a intervenu. Là, m'a sollicité appui et compréhension, nous-mêmes la presse, qui est capable d'accompagner l'État dans la mesure que la prend, parce que seul l'État a un monopole de la contrainte légitime à travers les forces publiques, et seule force publique que nous gagnons aujourd'hui, c'est la PNH. Et c'était dernière question. Nous remercions tous les amis de la presse qui ont fait déplacement. Aux prochaine fois. Merci.
En Haïti, en 2013, la Convention contre la torture a été signée, mais pas encore ratifiée. Qu'attendons le Parlement pour voter cette convention? Puisque depuis l'ancienne législature, le projet de ratification a été déposé. Moi-même, j'en suis le témoin. Aujourd'hui, c'est ce message fort que les 3 organisations de la société civile organisatrices de cet événement, je veux parler de l'Initiative citoyenne pour les droits de l'homme, Combit pour la paix et FRADES, bien sûr, avec votre soutien, veulent adresser à cette nouvelle législature, voter le projet de ratification de la Convention contre la torture ainsi que le protocole additionnel qu'on appelle couramment en anglais le 4. C'est sur cette base, encore une fois, que je vous dis bienvenue dans cette activité de célébration. Comme vous avez l'agenda avec vous, et dans l'agenda, il est divisé en 2 grandes parties. Il y a 2 grandes activités fondamentales. D'abord, il va y avoir un panel avec 3 spécialistes, vraiment de la Convention contre la torture. Et ensuite, il va y avoir le visionnement de films documentaires que vous allez voir après, suivant l'horaire qui est défini dans l'agenda. Et c'est vrai, ce film documentaire, donc, ça s'est passé en Tchad, donc pendant le régime d'un dictateur, mais pendant le débat, ce sera l'occasion de faire le rapprochement, le lien avec la réalité haïtienne, puisqu'en Haïti, nous avons connu beaucoup de dictatures et aussi ainsi que des pratiques de torture ou de mauvais traitements. Donc, pendant les débats, donc les réflexions, ce sera l'occasion vraiment de partager avec nous vos expériences, vos connaissances par rapport à la thématique, à la question essentielle. Sur ce, je vous dis bonne participation et encore une fois, bienvenue. Donc, c'est avec un grand honneur que je vais passer la parole à la chef adjointe de la section des droits de l'homme de la MUNISTA, Madame Louilou, donc qui va vous adresser quelques mots de bienvenue en cette circonstance. Comme le modérateur vient de rappeler, chaque année, le 26 juin marque la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Nul n'est besoin de rappeler que la pratique de la torture cause des séquelles profondes dont les effets peuvent avoir de graves conséquences physiques, psychologiques, sur le plan familial, social et communautaire. C'est aussi une pratique interdite par les instruments internationaux, régionaux et nationaux en matière des droits de l'homme. Combattre et prévenir la commission des actes de torture et des mauvais traitements, à savoir les traitements cruels, inhumains ou dégradants tels qu'ils ont été définis par les instruments internationaux des droits de l'homme, s'impose de plus en plus et occupe une place importante aussi bien dans la coopération internationale que dans les affaires courantes de l'État au plan national. Cette lutte doit être primordialement menée au sein de l'État. 29 ans après l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3946, en date du 10 décembre 1984, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et son entrée en vigueur le 26 juin 1987. Ratifiée à l'heure actuelle par 159 États, la Convention interdit sans réserve le fait d'infliger intentionnellement une douleur physique ou mentale, d'obtenir des informations, de punir pour les crimes perçus ou de faire pression sur la victime ou d'autres parties. Comme l'a rappelé par M. Zaïd Raïd Al-Hussein, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme,
Dans ses déclarations à l'occasion de cette journée de cette année, il a dit « La torture est une violation grave des droits de l'homme qui ne peut jamais être justifiée, même en temps de guerre ou lorsque la sécurité nationale est menacée. » L'article 14 de la Convention engage les États à veiller à ce que toutes les victimes de la torture sous leur juridiction obtiennent réparation et, dans la mesure du possible, la réadaptation. Le haut-commissaire renchérit en précisant aussi que les victimes de torture viennent de nombreux horizons. Elles sont dans tous les pays. Elles peuvent être les défenseurs des droits de l'homme, les migrants, les journalistes, les personnes handicapées, les populations autochtones ou membres des groupes minoritaires ou des personnes de la communauté LGBTI, ça veut dire les lesbiennes, gays, bi, transgenres ou intersexes. Dans ce domaine, la République d'Haïti a franchi un pas important en ce qui concerne la ratification à cette convention qui a trait au moins elle a signé la convention le 16 août 2013. Malheureusement, bien que la convention a été inscrite à l'ordre du jour de la dernière session du 49e législature en septembre 2014, elle n'a malheureusement pas pu être ratifiée par le Parlement haïtien en vue de son application par les autorités policières et judiciaires du pays. C'est le lieu d'exhorter toutes les organisations de la société civile haïtienne à poursuivre inlassablement leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation pour la ratification et la mise en œuvre de cette convention par la nouvelle législature. Aussitôt après, le plaidoyer pour la ratification du protocole facultatif, le OPCAT, devrait être aussi amorcé afin que la mise en œuvre du mécanisme national de prévention de la torture puisse être effective. Et enfin, je confie à tous les participants d'ici aujourd'hui à approfondir et à partager leurs réflexions sur la ratification, la mise en œuvre de la Convention, et aussi partager peut-être des expériences ou bien des perspectives pour voir avancer, pour plaidoyer pour que cette convention soit ratifiée le plus vite que possible. Tout cela, c'est pour que chaque citoyen haïtien puisse s'assurer et pouvoir bénéficier à l'avenir d'un traitement décent, respectueux de l'intégrité physique et morale de la personne humaine. Donc, je vous souhaite la bonne réussite de cet atelier et encore une fois, merci beaucoup. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour commémorer la Journée internationale de soutien des personnes victimes de torture, célébrée à travers le monde chaque 26 juin. Conscient des séquelles graves que la torture peut provoquer sur les personnes qui l'auraient subie, une convention a été adoptée en 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. Cette convention, appelée communément la Convention contre la torture, CCT, qui n'est autre que la version française de la CAT, Convention Against Torture. Elle est donc un traité qui vise à lutter contre la torture, mais aussi contre les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Étant donné que la Convention a également fait mention de mauvais traitements, donc il serait impératif à ce que nous établissions la différence entre ces deux. La torture, au regard de la Convention, en son article 1er, se définit comme étant tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle,
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Dans le but de faciliter votre compréhension de cet article, nous allons voir les 3 éléments constitutifs de la torture retenus par la CCT. Ce sont l'élément intentionnel. L'élément intentionnel, c'est la nature de l'acte, qui est la torture. C'est le fait de frapper une personne, de lui procurer des douleurs intenses. Voilà. Et il faut que, voilà. Deuxièmement, il faut que cet acte procure des douleurs ou souffrances élevées chez la victime. Ça, c'est la conséquence de l'acte. L'auteur doit être un agent de la fonction publique ou qui exerce des fonctions publiques, ou plutôt qui agit sous l'instigation d'un agent de la fonction publique. Et en dernier lieu, c'est dans un but déterminé, c'est-à-dire c'est dans le but d'avoir des informations, de soutirer des informations de cette personne. Donc la CCT est claire dans sa définition. En absence d'un de ces éléments, on ne peut parler de torture. Quid de traitement cruel, inhumain ou dégradant? En son article 16.1, la CCT définit les mauvais traitements cruels, inhumains ou dégradants comme d'autres actes constitutifs de peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture tels qu'elle est définie à l'article 1er, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. 2 éléments constitutifs pour les mauvais traitements sont à retenir. Un, traitement inhumain, c'est-à-dire qui provoque des douleurs ou souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière. Donc, qui n'est pas pareil par rapport à la torture, parce que la torture, c'est plus intense. Traitement dégradant, c'est un traitement qui abaisse l'individu à ses propres yeux ou tendant à l'humilier devant autrui. Ce qui est à retenir en ce qui a trait au mauvais traitement cruel, inhumain ou dégradant, l'intensité de la douleur est nettement moindre par rapport à la torture, et autre chose, c'est qu'il n'y a pas de motif déterminé. Nous devons aussi parler d'un protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est ce qu'on appelle le protocole facultatif. Celui-ci est un traité international qui a été mis en place pour la première fois. C'est un système de visite régulière des lieux où des personnes sont privées de liberté dans le but de prévenir la torture et autres mauvais traitements. Dans le souci de faire respecter la Convention, un mécanisme de prévention a été mis sur pied ayant pour dénomination le sous-comité. Le sous-comité des Nations Unies pour la prévention représente le pilier international de la prévention et est composé de 10 experts qui se réunissent 3 fois par an à Genève. L'aspect novateur du protocole facultatif repose ainsi sur le pilier national. En effet, en ratifiant ce traité international, chaque État partie acquiert l'obligation internationale de mettre en place un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention. Les 2 piliers de prévention de la torture sont donc le sous-comité et les mécanismes nationaux de prévention, qui ont ainsi le mandat de visiter tous les lieux où une personne est ou peut être privée de liberté, faire des recommandations pour améliorer les conditions de détention et émettre aussi des observations et avis sur les lois concernant les droits des personnes privées de liberté. Si l'on estime que le sous-comité visitera un État partie tous les 4 ou 5 ans, les mécanismes nationaux de prévention ont quant à eux la possibilité de visiter à n'importe quel moment tous les lieux de détention de leur pays. Le protocole facultatif a ainsi une approche novatrice de la prévention de la torture, postulant que la transparence des lieux de détention et leur ouverture au regard extérieur contribuent à enrayer les abus qui s'y commettent. Donc, il faut aussi un cadre juridique au niveau interne
pour bien asseoir les règlements de cette convention. Un cadre juridique interne assorti de sanctions serait bénéfique dans le sens où il permettrait de dissuader toute personne désireuse de commettre des actes de torture ou des mauvais traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ceci étant dit, au niveau interne, l'État haïtien devrait prendre des dispositions législatives et en rapport avec les normes internationales, dont la Convention contre la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous allons nous arrêter d'une part sur les articles les plus pertinents de la CCT, d'autre part sur les garanties judiciaires auxquelles ont droit les personnes détenues ou gardées à vue. Voyons d'abord les articles les plus judicieux, comme nous l'avons dit tantôt, de la CCT. La CCT, en son article 2, alinéa 1, fait injonction formelle à l'État partie d'une part de prendre des dispositions nécessaires de manière à empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Et d'autre part, qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menaces de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de toute autre déception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Ça, c'est l'alinéa 2. La Convention continue pour dire que ces mesures doivent être énoncées clairement, qu'aucune exception ne sera prise en considération, d'où l'impossibilité pour cette personne d'invoquer au tribunal qu'elle avait agi sous l'instigation de son supérieur hiérarchique. Alinéa 3. En son article 3, alinéa 1, elle interdit à l'État partie d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. En son article 4, alinéa 1, elle encourage l'État partie de s'assurer à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal et de veiller à ce que toute tentative ou complicité de torture soit aussi punissable. En son alinéa 2, elle fait injonction à l'État partie de rendre ces infractions passibles de peines appropriées tout en tenant compte de leur gravité. L'article 14, alinéa 2, la Convention demande à l'État partie non seulement de réparer les personnes victimes de torture, mais aussi de penser à leur indemnisation, puis leur réhabilitation, et en cas de décès, les ayants cause des victimes ont droit à une indemnisation.